Maya avait tout ce qu'une femme pouvait souhaiter, un foyer stable, un mari dévoué et une vie sans grande difficulté. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui manquait. La chaleur de son mariage s'était transformée en routine, les conversations étaient devenues purement fonctionnelles, et l'amour s'était changé en responsabilité. Rohan était un homme bien, mais son travail accaparait tout son temps. Souvent, Maya se retrouvait à fixer le plafond la nuit, se demandant si c'était tout ce que la vie avait à offrir. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, peinant sous le poids de ses sacs de courses, une voix interrompit ses pensées. « Laissez-moi vous aider. » Elle se retourna et vit le nouveau gardien de sécurité, un homme d'une vingtaine d'années aux yeux bruns profonds et au sourire facile. Il souleva les sacs sans effort et marcha à ses côtés. « Ce n'est pas nécessaire, dit-elle, hésitante. » Mais il haussa simplement les épaules. « Ça ne me dérange pas. » Sa voix avait une sincérité qui la prit au dépourvu. Arrivée à l'ascenseur, elle finit par lui demander. « Comment vous appelez-vous » ? « Aryan, » répondit-il en posant les sacs avec précaution. « Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. » Elle hocha la tête et lui offrit un petit sourire avant d'entrer. Ce n'était qu'un simple moment, rien d'extraordinaire. Pourtant, alors que les portes se refermaient, elle se surprit à penser à lui. Les jours passèrent, et leurs interactions restèrent brèves, de simples hochements de tête, un poli bonjour, rien d'inhabituel. Mais Aryan était différent. Il avait une assurance tranquille, à l'inverse des autres gardiens souvent absorbés par leur téléphone. Il était attentif, toujours conscient de son environnement. Et d'une manière inexplicable, il semblait la remarquer. Un après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle surprit une conversation entre quelques femmes de l'immeuble. « Il n'est pas comme les autres, » disait l'une. « Très bien éduqué. Et tu as vu ses yeux » ajouta une autre. « Il a quelque chose de spécial. » Maya ne participa pas à la discussion, mais elle ne put ignorer la façon dont son cœur s'emballa à leurs paroles. Dès lors, elle commença à remarquer Aryan plus souvent. Pas intentionnellement, mais d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Il était toujours là, que ce soit près du portail, en patrouille ou simplement debout, observant le monde avec une sérénité contemplative. Contrairement aux autres, il ne cherchait pas à se faire remarquer, ne s'attardait jamais là où il n'avait pas à être. Et pourtant, sa présence était impossible à ignorer. Un soir, alors qu'elle sortait prendre l'air, elle le trouva près du jardin, en train de réparer une clôture desserrée. Elle hésita avant de parler. « Vous faites plus que ce qui est demandé. » Il releva la tête et essuya la sueur de son front. Certaines choses doivent être faites, même si elles ne font pas partie du travail. Elle n'était pas sûre s'il parlait de la clôture ou de quelque chose de plus profond. Leurs échanges devinrent plus fréquents, mais toujours brefs. Quelques mots en passant, un commentaire sur la météo, un simple regard échangé. Ce n'était pas grand-chose, et pourtant, cela suffisait à faire naître en elle une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'une course, un orage éclata soudainement. La pluie s'abattit violemment avant qu'elle n'ait pu atteindre l'entrée du bâtiment. Avant qu'elle ne puisse réagir, Aryan s'avança et ouvrit un parapluie au-dessus d'elle. « Vous allez attraper froid, » dit-il simplement. Elle hésita, puis s'abrita sous l'ombrelle. Leurs épaules se frôlèrent. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas pesant. Le son de la pluie remplissait l'espace entre les mots qu'aucun d'eux n'osait prononcer. Arrivée dans le hall, elle se tourna vers lui. « Merci. » Il hocha la tête, mais ses yeux s'attardèrent une seconde de trop dans les siens. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à cet instant. Ce n'était pas seulement le parapluie. C'était la façon dont il l'avait fait, si naturellement, sans rien attendre en retour. C'était la manière dont il l'avait regardée. Pas comme l'épouse de quelqu'un. Pas comme une simple résidente. Mais comme une femme. Elle se dit que ce n'était rien. Juste un geste de gentillesse, juste un instant fugace. Mais le lendemain, lorsqu'elle le vit debout près de l'entrée, les mains dans les poches et un sourire en coin, elle sut que c'était bien plus que ça. Maya ne s'était pas rendu compte à quel point elle attendait la présence d'Aryan jusqu'au jour où il ne fut plus là. Ce matin-là, en ne le voyant pas à son poste, elle chercha instinctivement du regard, se répétant que cela n'avait aucune importance. Pourtant, son absence pesait plus qu'elle ne l'aurait cru. Le soir venu, ce sentiment s'était transformé en une véritable inquiétude. Elle n'était pas censée se soucier d'un homme qu'elle connaissait à peine. Et pourtant, lorsque 2 jours passèrent sans le moindre signe de lui, elle sentit une agitation croissante s'installer en elle. Et puis, il revint. Lorsqu'elle l'aperçut enfin, un soulagement silencieux la traversa. Elle ne lui demanda pas où il était allé. Elle n'en avait pas besoin.
Dès que leurs regards se croisèrent, quelque chose de non dit passa entre eux. Quelque chose de fragile. Quelque chose de dangereux. Elle garda ses distances après cela. Mais cela ne changea rien. L'évidence entre eux était indéniable. Chaque regard portait une intensité nouvelle. Chaque mot semblait plus lourd de sens. Elle se persuada que tout cela était dans sa tête. Jusqu'à ce qu'un soir, le destin décide pour elle. Une panne de courant plongea tout l'immeuble dans l'obscurité. Maya était dans le couloir quand les lumières s'éteignirent. Avant qu'elle ne puisse bouger, une voix brisa le silence. « Vous allez bien ?» C'était Aryan. Dans la lueur faible des lampes d'urgence, son visage était à peine visible. Mais elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il était tout près. Trop près. Oui, répondit-elle, mais sa voix était plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Un long moment passa. Ni l'un ni l'autre ne bougea. Il n'y avait plus rien entre eux. Plus de règles. Plus de barrières. Cela faisait des jours que cet instant dans le couloir s'était produit, mais il refusait de quitter l'esprit de Maya. Elle se répétait que ce n'était rien, un simple moment de faiblesse. Pourtant, le souvenir s'accrochait à elle. Chaque fois qu'elle passait devant l'entrée. Chaque fois qu'elle apercevait Aryan. Elle le ressentait. Une douleur. Une attraction. Une vérité muette que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Elle l'évita après cela. Les Conversations rent breves, distantes. Elle refusait de reconnaître le poids dans son regard. Mais la distance ne changeait rien. Si quelque chose, elle empirait la situation. Un après-midi, elle sortit prendre l'air et le trouva déjà là. Elle hésita, mais il parla en premier. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. » Son souffle se coupa, mais elle força son expression à rester neutre. Faire semblant de quoi? Son regard ne vacilla pas. Que tout ça n'est pas réel. Le silence s'installa, lourd, implacable. Maya détourna les yeux, secouant la tête. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas l'être. Aryan expira lentement, mesurant ses mots avec soin. Alors pourquoi continues-tu à fuir? Elle n'avait pas de réponse. Ou du moins, pas une qu'elle était prête à dire à voix haute. Il avait vu clair en elle. À travers chaque excuse qu'elle s'était racontée, chaque mur qu'elle avait tenté de bâtir. Et cela la terrifiait. « Je suis mariée », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je sais. » Sa voix ne portait ni colère ni reproche. Juste une compréhension silencieuse, et c'était bien pire. S'il avait essayé de la convaincre, s'il avait dépassé une limite, cela aurait été plus simple de s'éloigner. Mais il ne le fit pas. Il resta là, silence, patient. Maya serra les poings, cherchant un point d'ancrage. Ça doit s'arrêter. Une ombre indéchiffrable passa dans le regard d'Aryan. Du regret, peut-être. De la tristesse. Ou les deux. Alors arrête, répondit-il simplement. Elle tourna les talons et s'éloigna, le cœur battant. Maya avait passé des années à croire que l'amour était synonyme de permanence. Qu'il s'agissait de choisir une personne et de s'y accrocher, peu importe comment le temps les changeait. Mais Aryan lui avait fait se demander si l'amour ne pouvait pas être aussi quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui surgit sans prévenir, bouleverse tout, puis disparaît sans avoir besoin de rester. Les jours suivants, elle s'efforça d'être la femme qu'elle était avant lui. Elle investit plus d'énergie dans son mariage, tenta de raviver ses conversations avec Rohan, se convainquit que le vide qu'elle avait ressenti n'était rien d'autre que de l'ennui. Mais sous la surface, la vérité persistait. Ce n'était pas Aryan. C'était la façon dont il l'avait fait se sentir. Vivante. Vue. Comprise. Ce soir-là, en sortant de chez elle, elle savait qu'elle devait y mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Elle le trouva près du portail principal, à son endroit habituel. Il la vit avant qu'elle ne puisse parler, comme s'il s'y attendait. « Je suis venue te dire adieu, » dit-elle, d'une voix maîtrisée. Aryan hocha la tête mais ne dit rien. Elle prit une inspiration. Quoi que ça ait été, ce n'était pas une erreur. Pour la première fois, quelque chose dans son expression se brisa. Ses mains se crispèrent légèrement, sa mâchoire se tendit. Mais il resta silencieux. Maya continua. Mais ça ne peut pas être plus que ça. Nous savons tous les deux pourquoi. Un long silence s'étira entre eux avant qu'Aryan ne parle enfin. Je n'ai jamais rien voulu de toi, Maya. Juste être quelqu'un dont tu te souviendras. Elle avala difficilement, ses doigts se serrant contre son châle. Tu le haises déjà. Aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne tendit la main. Il n'y eut ni adieu déchirant, ni confession désespérée.
Juste deux personnes acceptant que certaines connexions ne sont pas faites pour durer. Alors qu'elle se retournait et s'éloignait, elle savait. Elle ne se retourna pas. Non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce que si elle le faisait, elle risquait de ne jamais partir. Maya portait le souvenir d'Arian en elle, non pas comme un regret, mais comme un rappel silencieux de quelque chose de profond. L'amour n'est pas toujours une question de possession. Parfois, les liens les plus forts sont ceux qui ne s'épanouissent jamais pleinement, ceux qui existent dans cet espace flou entre le bien et le mal. Elle avait appris que l'infidélité émotionnelle pouvait être aussi puissante que l'infidélité physique. Il ne s'agissait pas de franchir une ligne, mais du moment où elle avait pris conscience qu'elle avait déjà fait, dans son cœur. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne se résume pas à un simple désir. Il s'agit de choix. Elle avait choisi son mariage, non pas parce qu'Arian n'était pas réel, mais parce que l'amour, c'est aussi l'engagement, la fidélité à la vie qu'elle avait construite. Et pourtant, Arian lui avait offert quelque chose d'inestimable. Il avait réveillé en elle une part qu'elle croyait perdue. Pas pour lui, mais pour elle-même. La leçon était claire, le véritable amour ne signifie pas toujours rester. Parfois, il s'agit de savoir quand partir. Certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour y rester à jamais, mais pour nous rappeler qui nous sommes. Et cela, en soi, est une histoire d'amour qui mérite d'être retenue.